Bien, mes chers amis, voilà. Ça fait 3 jours que je sillonne une partie du pays, plusieurs villes, parce que vous m'avez missionné à travers vos dons pour aller distribuer des cartes prépayées à nos frères et nos sœurs, qui sont dans le besoin, pour ne pas dire dans la misère. Je suis en train de terminer, d'accomplir cette grande mission. Je la fais 2 fois dans l'année. Et je tenais d'abord à vous donner des comptes. On approche des 170 familles que je suis presque sûr qu'ils auront de quoi passer le Seder et la première fête. Comme je vous l'avais dit dans mon premier message, il serait inconcevable que nous, on est accoudés, alors qu'il y a des frères et sœurs à nous qui n'ont pas. Je peux vous dire une chose, je suis rentré chez des familles, ça a été très dur pour moi, de voir la misère, de ramasser de l'argent, des dons, c'est pas grand-chose. Une grande partie de ces personnes n'ont pas de voiture. Donc je devais aller dans les maisons. C'est une autre affaire. De rentrer dans des maisons et certains me demandaient de m'asseoir, de boire un verre. Et moi je voyais un peu et c'était très dur. Mais je leur ai amené de la joie. Je répète encore, j'ai été votre chaliar, votre envoyé. Vous m'avez envoyé. D'abord, je voudrais remercier, j'ai vu les noms des personnes. Dans beaucoup de personnes ont mis leurs noms. Combien que j'ai été touché. Beaucoup de ces gens, je les connais pas. Eux, ils me connaissent, moi, je les connais pas. Ça m'a donné des forces de continuer ce qu'on est en train de faire depuis déjà un bon moment, Baruch Hashem, depuis déjà quelques années. D'être connectés tous les matins, qu'on soit ensemble. Et je voudrais aussi vous dire une chose, c'est que notre force à nous, la force du peuple d'Israël, ça n'existe pas ça dans le monde. La force du peuple d'Israël, c'est que on fait appel à nos frères et nos sœurs. Et d'un seul coup, chacun, à l'intérieur de lui, on dirait que dans son ADN, ces étrangers qu'il ne connaît pas, entre guillemets, c'est ses frères et ses sœurs. Il y a un réveil dans l'ADN de ces personnes, de dire, je vais aider, je vais faire pour ces personnes qui sont dans le besoin. Alors voilà, Baruch Hashem, ça va. On est en train de terminer cette belle mission. On l'a presque réussi. Je pourrais vous dire une chose. J'ai entendu, j'espère que c'est pas vrai. J'espère que c'est pas vrai. Mais j'ai entendu que il y aurait des parents qui sont dans des maisons de retraite, qui sont chez eux à la maison, et qu'on les a pas invités. De vieilles mamans. Comme ça, j'ai entendu, ça m'a fait mal au cœur quand quelqu'un m'a raconté. Il m'a dit, oui, Rav, ça existe. Pour des raisons pratiques, on les a pas invités à ces vieilles mamans. Je voudrais vous dire une chose. Ces vieilles mamans, elles étaient un jour il y a longtemps, elles étaient un jour des jeunes femmes. Elles nous ont mis au monde. Ces vieilles mamans, elles nous ont mis au monde. Ces vieilles mamans, ces vieux papas, ils nous ont mis au monde. Ils sont occupés de nous. Ils nous ont fait grandir, ils nous ont donné la vie. Ils nous ont éduqués. Est-ce qu'il peut y avoir une conscience qu'aujourd'hui, qu'entre guillemets, comme il y a quelqu'un, une personne âgée que j'ai rencontrée, elle m'a dit, vous savez, Rav Cohen, nous aujourd'hui, on est des boulets. On est des boulets. Moi, je crois que si ça arrive une chose pareille, que des parents deviennent des boulets, oui, mais vous comprenez pas, on doit partir à l'hôtel, on doit partir là. Je peux vous dire une chose, petite parenthèse, je peux me couper les 2 mains pour mes parents. Je peux me couper les 2 mains pour mes parents. Et alors, si je suis là aujourd'hui, si je vous parle aujourd'hui, si on communique,
depuis des années ensemble, c'est grâce à ses parents qui nous ont mis dans le monde. Pensez à vos parents. Pensez à ces personnes âgées. Si vous avez dans votre bâtiment quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui est âgé, faites-le rentrer chez vous à la maison. Vous allez faire rentrer Dieu à la maison. Mais vous allez faire rentrer un Dieu dans la maison que vous ne connaissez pas encore aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Il va vous amener une bénédiction que jamais vous aurez pu penser que vous allez l'avoir. Ne laissez pas les parents seuls. Ne laissez pas des vieux, entre guillemets des vieux. C'est un mot qui veut rien dire. C'est la mémoire. C'est la mémoire de notre vie. Quand je disais aujourd'hui, je viens de sortir d'un cours, entre les distributions, je fais un cours aussi. Que je leur disais, nous, les odeurs de Pessah, les odeurs des épices de Pessah, les odeurs pour les Tunisiens du Msoki, les odeurs de chacun, de chaque famille, ça vient de nos parents, qu'on a grandi dans ces maisons. Et je disais justement aux gens, c'est bien d'aller à l'hôtel de temps en temps pour se reposer, mais faites aussi des Pessah à la maison, parce que si vos enfants n'ont pas de mémoire d'avoir vécu à la maison quelque chose, ça sera des enfants impersonnels, il n'y aura rien. Nous, c'est la mémoire qu'on fait. Je rentre chez moi à la maison, je vois la vaisselle de Pessah. Parce que je me rappelle de ma mère, je me rappelle de ce qu'on a vécu. Mes enfants, ils vont venir, ils vont perpétuer ça. C'est la vie. Organisez un Pessah. Invitez ces anciens qui, eux, portent cette mémoire de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est un vrai message que je vous donne. Essayez de le partager. Celui qui a besoin de libération, il n'a pas besoin de prier beaucoup. Il a besoin de faire rentrer ses anciens dans la maison et de voir le sourire de ses anciens dans la maison, et sa bénédiction, elle est assurée. Je peux vous dire que sa bénédiction, elle est assurée. Parce que c'est vrai qu'à travers ma distribution, j'ai vu aussi des anciens assez abandonnés. Parce que les enfants ne sont plus dans le même monde que leurs parents. Vous comprenez? Ils ne sont plus dans le même monde. Ils sont dans un autre monde. Ils sont dans une certaine bourgeoisie que leurs parents n'avaient pas, ils n'ont pas eu. Donc aujourd'hui, ils sont dans... Et puis d'inviter ces anciens, ça dénote un peu dans l'ambiance. Si vous voulez vivre longtemps et avoir une vie heureuse, invitez ces anciens. En tout cas, mettez le sourire à une personne dans votre table, le soir du Seder. Vous avez un célibataire, vous avez quelqu'un dans le bâtiment que vous... Invitez-le. Qu'il ne vous remercie pas, c'est vous qui devez le remercier parce qu'il vous a amené la bénédiction divine de Dieu dans votre maison. Il vous l'a amenée. Elle est rentrée avec lui. Ne vous inquiétez pas, elle ne sortira pas. Elle restera là-bas. Pour toute l'année. Et quand je sais qu'il y a des parents qui ont coupé contact avec leurs enfants, pour X raisons, que je ne vais pas rentrer dans ça, je ne juge pas les parents, je ne juge pas les enfants. C'est un malheur. Ils sont seuls. J'en ai rencontré qui m'ont dit, voilà, on va passer Pessah seul à la maison. On a un garçon, il ne nous parle plus. Pour ça, il ne nous parle plus. On n'a pas vu nos petits-enfants. Le malheur, la déchéance. Fin de l'humanité. Tu peux fermer le monde, ça y est. Fin de l'humanité, tu éteins la lumière et tu sors. Il n'y a plus rien après ça. Voilà ce que j'ai vu un peu. C'est pour ça que je vous raconte un peu ma vie, ce que j'ai vu là pendant cette semaine. Il n'y a pas de religion. La religion, c'est d'abord la bonté. La religion, c'est d'abord le cœur. La religion, c'est d'abord de ressentir les choses. La religion, c'est d'avoir une conscience. Quand tu vois un ancien, quand je vois un ancien, je me prosterne devant lui, je veux lui embrasser les pieds et les mains. Il porte la mémoire de notre peuple, il porte la mémoire de ce qu'il a vécu. De périodes de civilisation qu'on ne connaît plus aujourd'hui. On est dans une civilisation diluée. Les hôtels, les machins,
puis tout est jetable, il n'y a rien. Et on va faire sortir une génération qui n'a aucune mémoire. Pour avoir un présent, il faut avoir une mémoire. Il n'y a pas de mémoire. Il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de passé. Comment tu vas avoir un présent quand il n'y a pas de passé? À plus forte raison, un avenir. Je vous remercie. Je vous remercie 1000 fois pour ce que vous avez fait. Mais comment que je vous aime. Quand j'ai regardé la liste, il y a un rave qui s'occupe de l'association à Marseille. C'est lui qui nous donne ses bons. Il m'a dit, Rav Cohen, j'ai jamais vu de ma vie ça. Tellement d'amour. De tous ces gens qui vous avez fait un appel, ils vous donnent comme ça. Voilà. C'est la plus belle chose. Le reste, ça sert à rien. C'est ça. C'est cet amour. À travers des gestes, à travers des choses qu'on fait. C'est l'amour qu'on donne. C'est ça l'essentiel. Je vous souhaite Chag Sameach, Bracha Vatzlacha. En espérant qu'on pourra faire un cours demain matin, mais je sais pas. Parce qu'on court beaucoup. Et vous devez courir aussi beaucoup. Que Dieu soit avec vous. J'ai pris les noms que vous m'avez mis. Pour tous celles et ceux qui m'ont mis les noms. J'ai pris ces noms Blinéder, que je vais prier pendant cette fête pour toutes ces personnes-là. Qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie Yeshurot, Venechamot, tout ce qu'ils ont besoin. Amen, Kenny Ratson. Voilà, et puis je vais continuer mon travail jusqu'à ce soir. Et je vais essayer d'accomplir la mission que vous m'avez donnée le mieux possible. Toda Rabba. C'est rare quand j'interviens comme ça dans la voiture pour vous donner un peu mes réflexions. Mais c'est des réflexions qui sortent du cœur. Essayez de les prendre. Je vous en supplie, essayez de les prendre. Bracha Vatzlacha Toda Rabba. Et là, je vais monter encore chez des personnes que je connais pas, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont appelé, soit par Facebook, soit ils ont eu mon numéro de WhatsApp. Et je leur ai dit, vous inquiétez pas. Je viendrai vous voir. Je viens chez vous à la maison pour vous donner. Quand je leur donne ce que je leur donne, je me dis d'un côté, c'est pas énorme, mais d'un autre côté, je me dis, on a pensé à eux. On pense à eux. Et comme je leur dis chaque fois que je rentre chez ces personnes, je leur dis une chose. Ne me remerciez pas, c'est votre argent. Elle est chez nous, mais c'est votre argent. S'il y a l'argent qu'on a en plus, c'est de l'argent qui est pour eux. Il leur appartient. Il est chez nous, mais il leur appartient. Donc il faut leur donner. Bracha ve'atzlacha Chag Sameach. Toda, toda, toda.